Bonjour et bienvenue dans la cité de la justice. Les distingués de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes au début du mois d'août. Nous sommes dans le cadre de la cité de la justice où Jésus-Christ nous accorde une grâce exceptionnelle de commencer notre chaîne de YouTube avec le Saint-Esprit. Prions. Alpha, Oméga, le Dieu Tout-Puissant qui conduit nos pas, Alpha, Oméga. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu es le créateur du monde visible qu'invisible. Nous venons à ta présence avec des remerciements, avec des actions de grâce, parce que c'est toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Tu ne nous as pas créés des animaux ni de poissons, mais tu nous as dotés de ton esprit que toi tu es en train de chérir chaque jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. C'est toi qui as fait que nous soyons en ces lieux. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi qui commences avec nous cette chaîne. Tu vas cheminer avec nous comme Emmanuel. Et c'est toi le Dieu Tout-Puissant, au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité, toute dignité, au-dessus de tout nom qu'on pouvait nommer dans nos vies, que ce soit dans ce siècle ou dans les siècles à venir. Merci Seigneur, car rien n'est impossible à toi et tout est possible à celui qui croit. C'est toi notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Aujourd'hui, tu nous as rémunérés parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce que tu nous promets, tu le réalises. Merci pour ta présence permanente au milieu de nous. C'est toi l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Tu es présent en ces lieux pour commencer avec nous. C'est toi notre appui, notre refuge, notre bouclier, notre forteresse, notre pierre angulaire sur laquelle nous nous appuyons. Tu es Dieu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Elohim, le Dieu de toute suffisance, le Dieu de toute grandeur. Même la grandeur t'appelle grand parce que tu es au-dessus de toutes choses qui existent. Merci Papa, parce que rien n'est impossible à toi et tout est possible à celui qui croit. Je sais que tu es présent pour nous conduire par le moyen du Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu vas nous amener dans la nouvelle Jérusalem. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton sang qui nous rend invisibles à l'œil de l'ennemi. Merci parce que tu vas continuer à nous protéger, à nous sécuriser, car tu as dit dans ta parole, nul ne tiendra devant vous tant que vous allez exister. Je serai avec vous, comme j'ai été avec Moïse. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. Que l'honneur, que la gloire, la louange, la magnificence, la puissance, l'autorité ne reviennent qu'à toi et à toi seul, parce que tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Gloire te soit rendue parce que tu es Dieu. Oui, cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses qui va se passer dans cette chaîne de la cité de la justice. Que toi seul, tu puisses nous protéger, nous sécuriser du début jusqu'à la fin.
et que tout ce qui va nous arriver ne puisse venir que de toi. Accomplis ta volonté. Confirme le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Ressuscite tout ce qui est mort en nous. Délivre-nous, libère-nous de l'emprise des ténèbres, guéris-nous de toute maladie, toute infirmité. C'est toi seul qui nous donne la vie en abondance. Merci pour l'obéissance dans nos cœurs. Tu vas faire que nous puissions nous occuper de nos cœurs plus que toute autre chose. Nous puissions merveilleux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués de Jésus-Christ, qualifiés de Jésus-Christ, fidèles de Jésus-Christ, peuple de Dieu dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur personnel. Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous voulons commencer une chaîne de YouTube dans la cité de la justice. Nous allons savoir que la cité de la justice est tirée dans Ésaïe chapitre 1, verset 26. C'est aussi appelé cité de la fidélité, qui est une cité de repentance, de pardon de nos péchés, de réconciliation pour vivre en paix avec tous. C'est la cité de la sainteté, de la sanctification, de la crainte de l'Éternel, de la piété, où nous allons marcher dans la vérité. La cité de la justice, c'est la cité de l'amour envers Dieu et envers son prochain. Ceci pour aboutir à la vie éternelle. Deuxièmement, quelle est la vision de la cité de la justice, de la cité de la fidélité? C'est tiré dans Ésaïe chapitre 42, verset 6. L'Éternel nous a appelés pour le salut. C'est ça notre vision. Chacun de nous doit chercher le salut, doit chercher le royaume de Dieu et la justice, afin que toute chose lui soit donnée par-dessus. Quelle est la mission dans la cité de la justice? L'Éternel nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47, l'Éternel nous a établis pour être la lumière de nations, afin de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, nous sommes dans une école qu'on appelle l'école du salut. C'est là où le Saint-Esprit nous exerce dans la vie de jeûne et prière, dans les enseignements, dans les exhortations, avec des séminaires. Et tout cela, nous allons utiliser le YouTube afin que chacun de nous puisse entrer dans les lieux secrets, dans des chambres hautes individuellement, pour sa propre délivrance, pour sa propre libération de la captivité et de l'esclavagisme, pour que nous soyons éclairés afin d'éclairer les autres, pour que nous soyons bénis afin d'être un canal de bénédiction pour les autres, pour connaître la vérité afin que la vérité puisse nous affranchir et que nous puissions devenir tous libres dans la cité de la justice. Écoute, enfant de Dieu, distingué de l'Éternel, nous avons un seul instrument que nous utilisons ici, que l'Éternel nous a donné, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui a habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Il va nous accorder sa grâce, il va nous accorder sa miséricorde, sa compassion, sa faveur, afin que nous soyons affranchis. Car sa grâce est multipliante, elle est surabondante, elle est suffisante et elle est triomphante
Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés au moyen de notre foi. Dans la cité de la justice, nous insistons sur l'œuvre de la croix de Golgotha, là où Jésus-Christ a pris nos douleurs, nos souffrances. Il a été humilié. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons de bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches. Il a été rejeté à cause de nos péchés, opprimé à cause de nos iniquités. Même les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui, c'était tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, dans la cité de la justice, nous sommes guéris. Jésus-Christ qui a supporté une mort humiliante, il est allé dans le séjour de mort. Il a pris la clé de mort, la clé de séjour de mort. Et les derniers mots pour nos vies ne se trouvent qu'en lui. Et c'est lui qui nous a libérés de la servitude, là où nous étions accablés et nous avions peur de la mort. Il est venu nous libérer. Il est ressuscité au 3e jour. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous dans nos faiblesses. Et nos vies sont cachées dans le lieu céleste, là où il se trouve, pour nous protéger, pour nous sécuriser jour et nuit. Oui, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour nous instruire dans la justice. C'est dans la justice que l'Éternel est en train de nous instruire. Jésus-Christ est venu nous enseigner, il est venu nous corriger de nos erreurs. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous avons commis beaucoup de péchés. Voilà pourquoi est-ce qu'il est venu, pour nous racheter de la manière vaine de vivre de nos parents, pour nous racheter des ténèbres, de la coutume, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, pour nous racheter des œuvres mondaines, des œuvres de la chair, et même des rudiments du monde. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit, pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Jésus-Christ est là pour nous amener à la vie éternelle. Troisièmement, dans la cité de la justice, l'Éternel nous recommande l'amour agapé, l'amour sans intérêt, où lui-même est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons obéir à sa parole. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous a donné dans Matthieu 14, verset 16. Il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Qui nous devons donner à manger? Ce sont les représentants de Jésus-Christ. Les orphelins, les veuves, les indigents, les démunis, les gens de la rue, les prisonniers, les infirmes, les boiteux, les paralytiques et les aveugles. La liste est continuelle. Avec quoi nous allons les aider? Dans Marc chapitre 6, du 37e au 42e verset, l'Éternel nous recommande, nous allons les aider avec ce que nous avons, avec les 5 pains et les 2 poissons. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va multiplier cela avec sa puissance. La Bible déclare, tous mangèrent et ils furent rassasiés. Et il y avait du reste. Il y aura toujours du reste lorsque nous allons aider les autres avec ce que nous avons. Écoute maintenant, quatrièmement, ce que l'Éternel m'a dit personnellement dans 1 Timothée, chapitre 4, 15e et 16e verset. Premièrement, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi,
Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, tu seras sauvé dans la cité de la justice à cause de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de notre foi. Ce que je te demande, c'est d'exercer ta foi du début jusqu'à la fin. C'est d'être obéissant à la parole de Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu et mettre cela en pratique. C'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, shalom, de la part du docteur Valentine. Simple instrument que l'Éternel utilise. Il m'a transformé pour que je puisse devenir enseignante de la parole de Dieu. Il m'a délivré pour délivrer les autres. Il m'a libéré pour libérer les autres. Il m'a béni pour bénir les autres. Il m'a sauvé pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur Jésus-Christ.